Bonjour, bonjour, et ravi de vous revoir. J'espère que vous allez bien avec ce redout pluvieux. Nous voici à nouveau ensemble pour les énergies de novembre-décembre 2023, pour lesquelles je vous invite à découvrir ce qu'elles ont à vous offrir. Mille fois merci pour vos likes et vos messages. Surtout pensez à vous abonner, afin que les vidéos atteignent un maximum de personnes, et continuez bien sûr à me donner de vos nouvelles. Vous lire me fait du bien. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Bon. Allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je tire toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Je remercie donc mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Allons-y! Bien, donc nous revoici ensemble pour les énergies de novembre-décembre 2023. Avant de regarder pour qui est destiné ce tirage, je vous présente par avance toutes mes excuses. Si par moment ma voix s'en va un peu en kutchi, peut-être même des petits bruits qui vont m'échapper, je ferai certainement des interruptions. Peut-être vous ne capterez pas pour mes cannes de tout, mais sachez que je me débat contre un virus qui me tient depuis plus de 15 jours. Donc voilà, j'ai un peu de mal à m'exprimer et des fois, il faut que je reprenne mon souffle. Donc, nous allons voir un petit peu pour qui est ce tirage. Ce tirage est pour les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. Voyons voir un petit peu qu'est-ce que vous réserve cette période. Le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Il y a de l'adaptation dans l'air. Voyons voir. Le serpent de feu. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître. L'énergie du serpent de feu qui s'éveille en vous va donner plus d'impact à vos paroles et vos émotions. Il est temps de prendre conscience de votre pouvoir, au risque de faire du mal aux autres. Gardez l'esprit ouvert et curieux, en faisant preuve de détachement et de clairvoyance. Lorsque vous constaterez les conséquences de vos actes. Vous gérez vos nouvelles compétences avec sagesse. Offrez des pensées positives. Concentrez-vous sur votre cœur tout en accordant votre pardon. Vous êtes guidé sur la voie de la transformation. Il semblerait que vous allez traverser une situation, un contexte qui va nécessiter que vous preniez des décisions, que vous remettiez peut-être les points sur les i, les barres sur les t pour certaines personnes, mais en même temps, faire preuve d'esprit ouvert, d'accepter, vous voyez, offrez des pensées positives, concentrez-vous sur votre cœur tout en accordant votre pardon. Donc, quelle que soit la situation que vous accordez, certes, vous allez devoir poser des limites, mettre les points sur les barres sur les t, mais en même temps, il va falloir accepter l'histoire telle qu'elle est, et peut-être passer au-delà pour pouvoir continuer à avancer. On va aller voir un petit peu ce que nous donne Ganesh. Ténacité, c'est ça. Vous allez devoir vous accrocher, être tenace dans votre action, parce que vous allez certainement faire face à des personnes qui vont, des personnes ou des situations qui vont nécessiter, voire enclencher comment dire, des réactions pour vous faire front. Donc il va falloir vous imposer, il va falloir expliquer pourquoi vous vous imposez, et en même temps ne pas tenir rigueur à ceux qui vont vous faire face. La joie, on vous invite à faire preuve de joie. En gros, on vous invite à rester positif, d'accord, à accepter que la situation n'est pas facile à gérer, qu'il y a des événements qui vont évoluer, à accepter que l'autre en face, il n'est pas comme vous, ce qui ne vous empêche pas d'être ce que vous voulez être.
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais je pense que vous êtes dans une situation où vous allez devoir être capable de pardonner tout en continuant votre route, tout en comprenant ce que les autres reçoivent, ce que les autres ressentent, même si ce n'est pas dans votre chemin de vie. Le chevalier de denier. Vous avancez, vous prenez votre temps, vous avancez lentement, mais vous avancez concrètement. L'as de baguette. Vous avez l'intention de prendre une décision, de poser un geste. La distance. Alors, il est possible que ce geste soit en rapport avec un déplacement, un déménagement, voire un départ vers l'étranger. Ça peut être aussi en rapport avec une situation venant de l'étranger, mais on peut aussi penser qu'on vous invite à prendre de la distance. Ça rejoindrait l'idée que oui, vous tenez votre position, oui, vous tenez votre façon de voir les choses, mais vous prenez de la distance par rapport à la réaction de votre entourage. D'accord? Donc, d'une certaine façon, vous ne vous prenez pas la tête, vous pardonnez, vous laissez couler les réactions qui pourraient être peut-être contrariantes. Ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Et c'est sûr, ça va arriver, ça ne va pas tarder, d'accord? C'est certain, ça va venir. Alors, la deuxième quinzaine de novembre, vous avez l'ermite. Vous êtes invité à la réflexion, à la prise de conscience. Avec l'ermite, on est un peu dans la recherche, dans l'étude. On se met en retrait pour analyser une situation et éventuellement faire preuve de sagesse et de patience, d'accord? Je reviens. Wow. Vous avez le 3 de baguette. Le 3 de baguette, ça veut dire que vous êtes dans l'action, mais tourné vers l'extérieur, tourné vers l'avenir. Donc, vous êtes sur le point d'embarquer dans votre projet, d'accord? D'embarquer dans le but que vous vous êtes fixé. Vous me sortez les enfants. Il est possible que dans votre situation, les enfants aient un impact, ils aient une importance. Alors peut-être que dans votre projet, vous allez devoir tenir compte de la présence des enfants, ou alors c'est eux qui vont vous pousser à prendre certaines décisions. Mais sachez que ça va vous apporter une certaine tranquillité d'esprit, d'accord? Une certaine harmonie dans votre vie. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Accroteux. Voilà. L'as de coupe. L'as de coupe, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui va vous faire du bien, qui va vous remonter le moral, qui va vous permettre de vous épanouir. Le 6 de pentacle, vous allez trouver un équilibre dans votre vie matérielle, dans votre vie concrète. Vous allez trouver un équilibre peut-être même dans vos finances. Et vous allez trouver cet équilibre grâce à l'aide de quelqu'un. Voilà, vous allez signer un contrat, vous allez signer une entente. Alors, ça peut être un contrat, comment dire, juridique, financier. Ça peut aussi être un contrat, une entente, d'accord, avec votre entourage pour arriver à mettre les choses en place. Il est question d'un jeune homme. Alors, soit c'est votre fils, votre beau-fils, soit c'est un jeune homme de votre entourage, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui a moins de 20-25 ans, d'accord? Sinon, ça peut être une situation qui est à son début, donc qui n'est pas encore mature, qui n'est pas encore approfondie et qui va s'approfondir. Le chevalier de bâton. Dans la deuxième quinzaine de décembre, il est question du chevalier de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui passe à l'attaque, qui passe à l'action, qui est décidé et qui y va, d'accord? Qui initie quelque chose. En même temps, le chevalier de bâton souvent annonce un déménagement. Donc, peut-être êtes-vous en train de mettre en place quelque chose. Peut-être que ce contrat, ben écoutez, c'est peut-être un contrat d'achat ou de vente de maison, c'est peut-être un contrat de location. Et c'est pour ça qu'éventuellement, vous pouvez envisager un déménagement, un changement. Mais un changement qui va entraîner un mouvement. La sorcière. La sorcière dans ce jeu, c'est l'équivalent du battleur. C'est-à-dire qu'elle est en train de mettre au point sa formule magique pour arriver à lancer le sort qu'elle souhaite, pour ouvrir les possibilités. Avec le battleur, c'est exactement ça. Vous avez le début de quelque chose, vous avez un projet. Et en même temps, grâce à ce projet, vous avez une potentialité et vous avez les outils pour y arriver. D'accord? Donc, s'il s'agit, par exemple, d'un déménagement, ben, vous avez tous les éléments pour pouvoir commencer à le mettre en place. Je pense qu'il s'agit d'un déménagement parce qu'on a quand même la notion de famille et la notion de maison. Et ça va vous amener du bien-être, ça va vous faire du bien. En même temps, écoutez votre coquillage intérieur si vous vous sentez parfois un petit peu ballotté. Sachez qu'à cette période du jeu, il va y avoir Mercure qui va être rétrograde. C'est-à-dire que Mercure va donner l'impression de reculer, donc va mettre les choses en stand-by, va ralentir la communication, va parfois provoquer des
comment dire, des problèmes de communication, c'est-à-dire de se comprendre. On parle d'une chose, de la même chose, mais comme on n'en parle pas de la même façon, on a du mal à se comprendre. Donc, soyez dans l'écoute, soyez dans la réception de ce qu'on vous dit, d'accord? Mercure redeviendra direct début janvier. Donc, c'est qu'une question de 15 jours. Sachez que pendant ces 15 jours, on a les fêtes de Noël et les fêtes du jour de l'an. Donc, d'un point de vue administratif, juridique, etc., ça va être le stand-by. Il n'y aura rien. D'un point de vue familial, si vous faites une réunion de famille, si vous vous déplacez, puisque vous m'avez sorti la distance, pour faire les fêtes en famille ailleurs, donc chez quelqu'un de votre famille, ça peut être votre mère, votre père, etc., eh bien, essayez de rester détendu. Essayez de rester ouvert. La communication, si elle n'est pas facile, pensez que peut-être ils se sont mal exprimés ou vous vous êtes mal exprimé et que vous avez du mal à vous comprendre. On va aller voir justement le tirage relationnel. Alors, d'un point de vue relationnel, roi d'épée. Vous, actuellement, vous voulez mettre les poils sur les i, les barres sur les t. Vous avez décidé de prendre les choses en main. Avec le roi d'épée, il peut aussi être question d'une personne qui a un certain pouvoir. Un pouvoir juridique, un pouvoir financier, un pouvoir administratif. L'épée peut passer pour l'administration, donc les écrits, les contrats, etc. Financier, si par exemple vous devez passer au tribunal, qu'il y a une succession, un jugement de divorce ou un procès quelconque. Et puis, juridique, parce que c'est le roi d'épée, c'est celui qui tranche, qui décide. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, il y a des problèmes en rapport avec votre travail, dans votre vie de tous les jours, et vous avez décidé de mettre du ménage, de faire le ménage. Le 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. En gros, ça signifie que vous êtes sur le point de prendre une décision concernant vos finances, voire votre carrière, et on vous invite à approfondir le dossier, à bien en analyser tous les tenants et les aboutissants avant de trancher, avant de décider. Profitez de cette période où Mercure va être rétrograde pour mettre les choses en ordre. Vos intentions, alors déjà, il faut savoir que toute cette situation vous éprouve, vous fatigue. Vous en avez assez, vous voudriez arriver en haut de la pyramide. Faites un effort, vous êtes au, voyez, ténacité. Restez positif, ténaciné. Vous êtes à un pas de la pyramide, de la pointe de la pyramide. Donc, restez campé, restez accroché, ça va venir. Mariage, cette situation comporte un mariage. Alors pour ceux qui ressentent un tirage sentimental, dans les tirages généraux, je vois pas beaucoup de sentimental parce que je trouve que le sentimental, c'est très personnel. Maintenant, pour ceux qui sentent que dans ce tirage, il y a quelque chose de sentimental, il se pourrait qu'il y ait un engagement, d'accord? Sinon, c'est tout simplement une notion d'engagement, de signature, de quelque chose qui va initier une nouvelle situation. L'équilibre. C'est l'équivalent de la tempérance. Besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc, vous voulez vous engager, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous êtes pressé d'atteindre la dernière marche, d'atteindre le but que vous vous êtes fixé, donc l'engagement que vous avez voulu lancer. Et on vous dit, soyez patient. Avec la tempérance, il est question de communication déjà, d'accord? Donc, soyez dans la communication. Ne précipitez pas les choses. En même temps, avec la tempérance, il y a une notion, oui, de repos, parce que si vous êtes fatigué et que vous voulez continuer à vous acharner, vous risquez de faire des erreurs, mais aussi de guérir le passé. C'est-à-dire que dans la situation que je vois là, j'ai l'impression, compte tenu de ce qu'a dit Isis, qu'il y a des histoires de famille, qu'il y a des situations où il faut gommer les malentendus. Et à partir de là, grâce à l'équilibre, grâce à la tempérance, qui fait un équilibre entre les émotions et l'action, eh bien vous pourriez guérir une situation du passé, c'est-à-dire arranger les problèmes. Le 3 de coupe, l'autre en face, il est joyeux, il est content, la situation lui plaît bien. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il est prêt, dans la situation où vous êtes, à entrer en contact avec vous, à partager ses idées, à vous écouter, à vous comprendre. Le 10 d'eau, très belle carte. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. L'autre en face, il est content, hein. Soit il est content de venir vous aider, soit il est content de reprendre contact avec vous, de renouer. Il est content du changement qui s'annonce.
Alors, quelles sont ses intentions? Pour l'instant, il est inquiet. Il a des doutes, d'accord? Il sent qu'il y a des difficultés qui s'annoncent, qu'il faut mettre les choses en place, que ça ne va pas être facile. Et donc, il a des doutes, il est inquiet, il ne voit peut-être pas les choses exactement comme elles sont et ce serait peut-être à vous, à travers la communication, de bien lui montrer dans quelle direction ça va aller. Il y a une notion de séparation. Un certain temps loin du partenaire se profile à l'horizon. Alors, soit vous êtes dans le cadre d'un jugement, d'un divorce, d'une séparation quelconque, c'est tout à fait possible. Mais on peut aussi penser, ici, vous voyez, vous prenez de la distance. L'as de baguette, c'est une action. Le chevalier de denier, c'est une construction. Et là, vous me sortez la distance. Alors peut-être que pour mettre en place votre projet, vous allez peut-être momentanément vous éloigner de votre lieu d'origine pour pouvoir peut-être créer une base d'atterrissage où le reste de la famille va venir. Si par exemple vous voulez déménager, il y a les enfants, il y a la scolarité, tout ça, ben, peut-être que vous allez partir en avant pour trouver le logement, signer les papiers, repérer les écoles. N'oubliez pas qu'on est à la veille des fêtes de Noël. Donc à partir de là, vous prenez les distances, vous mettez les choses en place. Et début janvier, quand Mercure va redevenir direct, c'est la rentrée scolaire, les enfants vous rejoignent. Ok? Donc ça peut être ça. Et effectivement, ça peut, pour l'autre, être une forme d'inquiétude. C'est une possibilité. Le chevalier de terre, vous me l'avez sorti ici, début novembre. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc le chevalier de terre, son intention, c'est effectivement faire face à ses inquiétudes. Hein. Il n'est pas peut-être assumer la séparation, mais en même temps prendre les choses en main. En même temps construire quelque chose de fiable et de pérenne. Quelles sont les difficultés de la situation? C'est l'étoile. L'étoile, c'est les espérances, c'est ce qu'on espère construire, c'est ce qu'on espère mettre en place. En gros, ce sont les projets. Vous avez donc des difficultés à mettre en place votre projet. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Nous sommes dans les difficultés, je suis désolée les Sagittaires, mais ça veut dire que voilà, vous avez peut-être un projet envers une personne et que c'est pas sûr que ce soit la bonne personne, donc c'est un peu compliqué. Ou alors vous avez un projet avec cette personne, mais c'est une situation qui est compliquée et vous avez du mal soit à annoncer la couleur, soit à mettre en place l'engagement que vous souhaitez. Il y a une difficulté et vous allez devoir la surmonter. La reine de feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas, affirmez votre indépendance et votre créativité. C'est exactement ce que vous avez du mal à faire. Vous voulez atteindre une situation, mais peut-être que l'autre en face, il veut peut-être vous suivre, hein, c'est pas impossible. Imaginons qu'on soit dans un tirage sentimental, que l'autre en face ait envie de vous suivre. Oui, mais il doit assumer une séparation. Oui, mais il doit... au niveau des couples, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être, d'accord? Donc voilà, il faut qu'il fasse face à une situation compliquée. Et avec la reine de bâton, c'est la reine de feu, elle est autoritaire, il faut prendre des décisions, il faut engager le processus, il faut s'assurer que tout arrive en même temps. Donc il faut faire preuve d'autorité, mais une autorité constructive. Et donc là, vous avez peut-être du mal à mettre tout ça en place. Ah, vous me ressortez le 9 de bâton. Ah, ici, c'était le 10, vous étiez à la dernière étape. Alors, qu'est-ce qui favoriserait les choses? Vous êtes 9 de bâton. Donc, vous voulez atteindre la dernière marche de la pyramide, mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut être plus tenace. Vous êtes à genoux, relevez-vous. Relevez-vous et allez-y. Portez votre fardeau, allez jusqu'au bout. On rejoint la ténacité et la positivité, d'accord? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit de pardonner. Il y a peut-être eu une histoire, donc là je reviens à cette histoire peut-être familiale, qui fait que pour pouvoir résoudre le problème, si vous êtes par exemple dans un problème de succession ou de divorce, il va falloir arriver à pardonner, à ne pas rester dans la rancœur pour que le problème avance. Le 6 d'air. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Vous voyez ici? Partez en voyage. Alors, quand on vous dit partez en voyage, on vous dit lâchez prise, regardez les choses sous un autre angle, arrêtez de vous focaliser sur le problème, laissez-le évoluer. D'accord? Début janvier, vous serez roi de denier. Donc, ça y est, vous prenez les choses en main, vous bâtissez. Il y a quelque chose de concret qui se met en place et vous êtes à la tête des opérations.
Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez peut-être enfin pouvoir déménager, partir, voyager, vous retrouver. L'éveil. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Vous devez ouvrir votre regard, vous devez être dans l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire accepter que les choses se passent peut-être pas exactement comme vous l'avez décrété, mais que les choses se mettent en place avec quelques petites différences, peut-être nuances, et ces nuances viendront de l'autre. Donc ça veut dire que vous devez apprendre à tenir compte de la vie de l'autre. Avec les portes de l'intuition, vous me sortez l'abondance. C'est une belle carte, ça. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ça veut dire que les choses vont se mettre en place. Si vous avez bien géré votre navire, vous allez voir le positif arriver. Le masque. Ah, attention les Sagittaires. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. On vous invite à être dans la franchise, dans l'honnêteté. On vous invite à vraiment dire les choses telles qu'elles sont, à ne pas cacher une partie du problème pour mieux attirer ce qui vous intéresse. Donc soyez franc, soyez honnête parce que ça se retournerait contre vous. Hein. Là pour le coup, jouez franc jeu. Et je pense que c'est en jouant franc jeu, vous arriverez mieux à convaincre l'autre en face. C'est en jouant franc jeu que vous arriverez à obtenir ce que vous voulez. Action. Nos anges gardiens vous disent action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Il faut que vous ayez confiance en vous. Il faut vous faire confiance. Je vais vous relire avant de passer à l'astrologie ce que disait Isis, qui résume assez bien la situation de votre jeu. Vous évoluez et vous gagnez en compétences. Vous allez devoir réapprendre à vous connaître. Et oui, s'il y a des changements, s'il y a l'intervention d'autres personnes, vous allez devoir apprendre à qui vous êtes et à vous modifier. D'accord? Donc, à être plus dans l'écoute. L'énergie du serpent de feu qui s'éveille en vous, va donner plus d'impact à vos paroles et vos émotions. Donc faites attention les Sagittaires, vous êtes toujours gouverné par une planète qui est toujours dans l'excès. Donc que ce soit dans vos paroles ou vos émotions, essayez de tempérer les choses. N'oubliez pas que vous m'avez sorti la tempérance. Je ne sais plus où, mais vous me l'avez sorti. Je vous ai parlé de tempérance tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Il est temps de prendre conscience de votre pouvoir au risque de faire du mal aux autres. D'accord? Tempérance. Tenez votre ligne droite, allez vers votre but, mais prenez le temps d'écouter les autres, prenez le temps de les observer, d'entendre ce qu'ils ont à vous dire pour ne pas les blesser inutilement. Gardez l'esprit ouvert et curieux en faisant preuve de détachement et de clairvoyance lorsque vous constaterez les conséquences de vos actes. Vous allez prendre des décisions. Ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est évident. Mais en même temps, si vous avez bien analysé votre dossier, vous vous rendrez compte que des fois, pour ne pas perdre la main, on doit se couper le doigt. D'accord? Vous gérez vos nouvelles compétences avec sagesse. Offrez des pensées positives. Concentrez-vous sur votre cœur tout en accordant votre pardon. Vous êtes guidé sur la voie de la transformation. Il y a vraiment un changement là pour vous les Sagittaires. On va aller voir avec l'astrologie à quel niveau il se présente. Je reviens. Me revoilà. Alors, les Sagittaires, je vais commencer par votre gouverneur. C'est Jupiter. Cette planète qui est bénéfique, mais qui est aussi très dans l'excès. Alors, quand c'est dans une bonne situation, c'est formidable, mais quand on est dans le pied dans la panade, c'est pas tellement formidable. Ça aide un peu, mais ça peut aussi vous faire descendre. Jupiter, chez vous, elle gouverne votre ascendant, votre soleil, donc votre pouvoir décisionnaire, vos choix, vos décisions et votre communication. Jupiter actuellement est rétrograde, donc elle a du mal à s'exprimer, elle a du mal à avancer. Elle va redevenir directe début janvier. Jupiter est en taureau. Ça veut dire qu'elle est dans vos contraintes et obligations. Elle est dans le domaine de votre santé. Elle est dans le domaine de votre travail de tous les jours, de vos activités. Donc on peut penser qu'actuellement,
Votre situation peut être liée à votre santé, dans le sens où l'ascendant concerne la constitution physique, donc quelque part les problèmes de santé, et elle est dans le domaine de la santé. Il est donc possible que vous ayez besoin d'aide par rapport à un problème de santé. On peut aussi penser que vous ayez besoin de prendre des décisions, de faire des choix par rapport à des situations qui ont beaucoup de contraintes et d'obligations. D'accord? Donc voilà, là c'est posé, vous avez vraiment, par le biais de Jupiter, des actions à poser concernant ces deux domaines. Sachez que dans le Taureau, on a Uranus. Uranus, chez vous, il concerne les contrats, la communication, les déplacements. Il concerne les négociations. D'accord? Donc là, vous m'avez bien sorti les contrats. Ici, vous me sortez la famille. Donc, il y a des questions de communication à plusieurs niveaux. Uranus est dans le domaine des contraintes et obligations, dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail de tous les jours. Donc, on peut penser que pour des raisons de santé, de contraintes, obligations ou bien de travail, vous êtes obligé de prendre des décisions en rapport avec des contrats. Par exemple, vous avez la nécessité de signer un contrat parce que vous voulez déménager. Ça va entraîner des contraintes et des obligations qui vont vous amener, par exemple, à déménager. Ok ? Vous pouvez aussi signer, par exemple, la maison 3. Je suis en train de penser, coucou s'il écoute la vidéo, il a dû subir une intervention chirurgicale au mois d'octobre. Je l'avais prévenu, il me l'a confirmé. Et donc, dans sa situation, je lui ai dit, vous allez devoir faire appel à la famille ou à une aide ménagère parce qu'avec les enfants, vous ne pourrez pas tout gérer compte tenu de votre intervention. Vous voyez? Mais c'est ça. Ça peut être ça, par exemple. Alors, après Jupiter et Uranus, Uranus qui va s'avérer direct, Uranus, fin janvier. Donc jusqu'à fin janvier, Uranus, il oblige à analyser la situation. Voilà, les contrats se mettent en place, les choses se mettent en place. C'est fin janvier que vous allez vraiment obtenir la mise en route de ce que vous souhaitez. Entre le déménagement, les contrats, la communication, vos décisions, vos choix, vos contraintes, vos obligations et aussi vos problèmes de santé éventuellement. D'accord? Maintenant, je vais passer sur le contexte général. Vous avez Pluton. Pluton, chez vous, il gouverne les maladies chroniques, les hospitalisations, le domaine du soin, donc les infirmiers, etc., le domaine des maisons de retraite, des maisons de santé aussi, si vous devez vous faire une cure ou autre. Pluton, il gouverne tout ce qui est lié comment dire, aux amours secrètes, aux projets secrets qu'on n'a pas encore mis en plein jour parce que c'est pas mature. Pluton gouverne aussi les prises de conscience matérielles mais aussi psychologiques, d'accord? Pluton, il occupe la maison de l'argent que vous gagnez ou que vous dépensez. Donc, il y a bien une prise de conscience concernant vos finances. Vous vous rendez bien compte que, voilà, financièrement parlant, il y a des choses à mettre en place, ça ne va pas être facile. Les finances peuvent être en rapport avec votre activité dans le soin, votre activité si vous travaillez en maison de retraite. Vos finances peuvent être aussi en rapport avec des activités de type paranormal, donc si vous êtes cartomicien, astrologue, etc. Ou alors avec des activités liées au paramédical, sophrologue, aromathérapie, enfin tous ces métiers-là, d'accord? Donc Pluton, il était dans ce domaine. Il a dû donc vous pousser à remettre en question certains points. Pluton va quitter le Capricorne le 21 janvier. Ça veut dire qu'à partir du 21 janvier, il va entrer dans le domaine de vos contrats, de vos déplacements, de vos déménagements, éventuellement de vos remises à niveau si vous avez décidé d'apprendre, je ne sais pas moi par exemple, l'hypnose parce que vous êtes infirmier, d'accord? Voilà, là il va redémarrer. Donc les choses vont se mettre en place, ok? Ça c'est le contexte général. Ensuite, on a donc Saturne. Saturne, il gouverne votre argent. Il gouverne vos dépenses et vos gains. Saturne, il est rétrograde, ce qui veut dire actuellement, matériellement, financièrement, ben voilà quoi, hein, ça avance pas. Il faut savoir qu'il est entré depuis le printemps dans le domaine de votre foyer, de votre famille, de vos biens immobiliers, de votre foyer lui-même, voire de vos ascendants.
mère ou père, d'accord? Donc Saturne, il vous oblige à approfondir la situation, à mettre des choses de façon concrète, donc financièrement, à placer votre argent comme il faut, soit à mettre de côté, faire des économies avec importance en vue d'un déménagement, en vue d'un investissement, d'accord? Sachez qu'il redevient direct le 5 novembre et qu'à partir du 5 novembre, vous allez pouvoir de façon... Alors, ça va prendre du temps, parce qu'avec Saturne, c'est jamais rapide. Mais par contre, avec Saturne, c'est profond, c'est concret, c'est solide. Et vous allez pouvoir mettre les choses en place, d'accord? Donc là, on voit bien le contexte. Maintenant, on va revenir aux planètes les plus rapides qui vont traverser plusieurs domaines de vie. Vous avez Mercure, la communication, les contrats, les signatures, les déplacements. Mercure qui gouverne chez vous donc votre relation aux autres, que ce soit les associés, l'employeur, le conjoint, les procès que vous avez en cours, les contrats quelconques que vous signez. Mercure gouverne également votre carrière, votre position sociale, vos ambitions. Il est actuellement en Scorpion, donc dans le domaine des projets secrets, des projets en cours de mise en place, d'accord? Mercure, la discussion, la négociation, met en contact votre employeur avec votre travail, peut-être en rapport avec le milieu du soin, le milieu des maisons de retraite. Ok? Mercure va, le 11 novembre, entrer sur votre ascendant. Donc, le 11 novembre, vous avez fait une prise de conscience, vous avez négocié de quelque chose, trouvé une envie, une possibilité de changement, et à partir de là, Mercure va entrer sur votre ascendant ou sur votre soleil. C'est-à-dire que vos décisions, vos choix vont être exprimés, vont être mises par écrit, vont être communiqués et par conséquent, d'une certaine façon, vont arriver en direction de signature. C'est pour ça qu'ici, vous me sortez le 3 de bâton, vous voyez. Vous regardez l'avenir, vous êtes prêt à embarquer à propos de quelque chose qui concerne les enfants et qui vous apporterait une certaine tranquillité. Alors, Mercure va quitter le domaine, votre ascendant, donc vos choix, vos décisions, le 2 décembre, pour entrer dans le domaine de l'argent. Ça veut dire que pendant tout le mois de novembre, vous allez réfléchir à cette situation. Vous allez mettre vos compétences financières en action pour pouvoir atteindre les possibilités que vous souhaitez en rapport avec l'argent. Alors, ça veut dire que Mercure, c'est votre employeur, c'est vos contrats, c'est vos procès, c'est votre carrière, votre position sociale en rapport avec l'argent et qui est passé par vos propres décisions. J'espère que vous me suivez. Sachez que le 14 décembre, Mercure va devenir rétrograde. C'est ce que je vous disais ici, d'accord? En devenant rétrograde, il recule, c'est-à-dire qu'il revient sur vos décisions, sur vos choix, sur votre comportement et votre communication. Et c'est là où on vous dit, écoutez votre coquillage intérieur. C'est-à-dire qu'on va vous donner l'occasion de communiquer, on va vous donner l'occasion d'exprimer ce que vous voulez, d'accord? De mettre en place ces choses. C'est-à-dire que Mercure revient sur votre possibilité de décider. Il redeviendra direct, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il va revenir vers vous après vous avoir un petit peu fait comprendre qu'il y a des notions financières en jeu. Il revient vers vous, il vous dit, bon, bah tu vois, réfléchis, il y a les finances, il y a ci, ça. Et après, il va redevenir direct le 3 janvier pour repartir dans le domaine de l'argent. Ça veut dire que de décembre à mi-janvier, vous allez réfléchir, mettre les choses en place pour pouvoir gérer votre projet en rapport avec l'argent. Pour toute information, sachez que le 6 février, Mercure entrera dans vos contrats, vos déplacements, déménagements, etc. Ça vous donne une idée dans le temps, d'accord? À vous de gérer les influx pour mettre votre projet dans la bonne direction. Ensuite, on a Vénus. Vénus, c'est toutes ces histoires d'amour, de cœur, de bien-être, etc. Vénus est en Scorpion. Vénus, chez vous, elle gouverne votre travail, vos contraintes, vos obligations, votre santé. Elle gouverne également vos projets, vos amitiés, vos soutiens amicaux, votre vie sociale. Vénus est en Scorpion, c'est-à-dire qu'elle est dans le domaine du soin, des maisons de retraite. Elle est dans le domaine qui concerne les hospitalisations, les maladies chroniques, les métiers paranormaux, les amours cachés,
et les prises de conscience. D'accord? Donc Vénus vous fait prendre conscience. Étant en Vierge, dans le domaine de la carrière, vous êtes en train d'analyser, de réfléchir concernant votre situation professionnelle ou personnelle, d'accord? En rapport avec vos projets secrets. Vénus va entrer le 9 novembre dans le domaine des projets. Et là, elle va être puissante. Autant Vénus en Vierge, elle est calculatrice, réfléchie, analytique. Autant en Balance, elle va être épanouie. Parce que là, elle va peser le pour et le contre. Elle va être harmonieuse, elle va être heureuse. Elle va faire peut-être intervention de la justice, pourquoi pas. Mais surtout, elle est puissante. Donc, faites bien attention en matière d'argent parce que Vénus, elle aime se faire plaisir. Et en Balance, elle a des goûts de luxe. D'accord ? Donc, la communication devrait être agréable. Et Vénus en Balance, ça va être jusqu'au 5 décembre. Au 5 décembre, Vénus va quitter vos projets, votre vie sociale, pour entrer dans le domaine de vos projets secrets, dans le domaine des hospitalisations, dans le domaine des maisons de retraite, des maisons de soins, etc. Donc, on peut penser, par exemple, que vous allez être dans la contrainte vis-à-vis de vos projets. Ben, je reviens. Excusez-moi, parler m'essouffle. On peut penser qu'il y a une relation entre votre travail, vos contraintes, vos obligations, votre santé, avec vos projets, votre vie sociale, vos soutiens, les gens qui vont vous aider, et Vénus en Vierge, Balance, Scorpion, et Vénus dans votre position sociale, vos ambitions, vos projets, et l'hospitalisation. Donc, quand je reviens, je pense à cette personne qui m'avait contacté et à qui j'avais vu qu'il allait y avoir une intervention chirurgicale. Peut-être que justement, par exemple, dans le cadre de cette intervention chirurgicale, il y aura un passage en maison de repos parce qu'il y aura de la rééducation, etc. Et à partir de là, eh bien, Vénus va intervenir pour amener de la facilité dans l'organisation. D'accord? Alors, après, on a Mars. Mars, elle gouverne vos enfants. Or, vous m'avez sorti les enfants. D'accord? Elle gouverne aussi vos amours. Elle gouverne vos auto-entreprises. Elle gouverne tout ce qui est créativité, projet. Tout ce qui vous plaît à vous. Mars, c'est une planète d'action. C'est une planète d'impulsivité. C'est aussi une planète qui annonce le scalpel du chirurgien. Donc, Mars en Scorpion, il va être puissant. Parce que le Scorpion, c'est quelqu'un de tenace, de perspicace. C'est quelqu'un qui aime garder le pouvoir. C'est quelqu'un qui veut gagner et qui ne lâche pas le morceau facilement. Mais c'est aussi, le Scorpion, c'est quelqu'un qui, s'il voit qu'il ne va pas gagner la bataille, il est capable de s'autodétruire plutôt que de laisser les choses partir. D'accord? Mars en Scorpion, il va donc être agressif. Il va être volontaire, il va être perspicace, mais en même temps, il va être piquant. Donc, faites attention. Parce que ça va être comme ça. Je ne sais pas depuis quand Mars est en Scorpion. Depuis le 13 octobre. Donc, Mars en Scorpion. Le Scorpion, c'est l'hospitalisation, les maisons de retraite, les maisons de repos, etc. Il est possible que vous ayez été obligé, par rapport aux enfants, de poser une action parce qu'il y a une histoire d'hospitalisation, parce qu'il y a une histoire de travail dans le domaine du soin. Peut-être que vos enfants vont devoir, je ne sais pas moi, vous allez apprendre qu'ils ont une petite maladie chronique et vous allez devoir les faire suivre. Pourquoi pas? D'accord? Une possibilité. Mais avec Mars, n'ayez pas une action trop piquante, d'accord? Essayez d'arrondir les angles. Ça plaira peut-être pas à tout le monde la décision que vous allez prendre. Vous avez le droit de suivre cette décision, mais en même temps, mettez-y les formes. Le 25 novembre, Mars va entrer sur votre ascendant, sur votre soleil, donc sur votre choix, votre décision. Ok? Donc, il y a une relation entre vos amours, vos enfants, votre créativité, le domaine du soin de la santé, et vous, vos choix, vos décisions. Et en même temps, l'ascendant, c'est aussi la constitution physique. Il y a une relation. Donc là, c'est à vous de voir en quoi ça vous parle. D'accord? Sachez que Mars va rester en Sagittaire jusqu'au 5 janvier.
c'est-à-dire qu'il va rester en rapport avec vos décisions, vos choix. Donc là, on revient ici jusqu'au 5 janvier. À partir du 5 janvier, il entre dans le domaine de l'argent. Donc là, vous avez tous vos projets qui vont se déclencher à partir de début janvier. Donc, mettez bien les choses en place. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit au niveau astrologie. Il y a plusieurs potentialités dans le thème, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pense que chacun, vous allez vous y retrouver. Sachez qu'à la fin de ces 2 mois, donc en janvier, vous reprenez les commandes, vous mettez les choses en place, ça va être concret. Lune de miel, ça veut dire que vous allez enfin pouvoir vous reposer parce que vous aurez réussi à faire face à toutes ces contraintes qui se sont annoncées, à tous ces besoins de changement. Par contre, n'oubliez pas, vous avez sorti le pendu. Ça veut dire qu'il va y avoir une certaine forme d'immobilisme. Il va y avoir peut-être nécessité de changer votre regard sur la situation. Et donc, quelque part, faire des compromis. OK? Donc, n'oubliez pas non plus de rester franc, de dire les choses telles qu'elles sont, parce que ce serait dommage de partir sous une situation cachée qui, après, rendrait la communication et la compréhension pas très saines. Jouez franc jeu et vous verrez que vous obtiendrez les soutiens qu'il vous faut, comme vous en avez besoin. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce jeu vous a parlé, qu'il va vous aider. Restez confiants parce que vous avez de très belles cartes. Alors oui, il y a des étapes pas faciles à traverser, mais j'ai l'impression que vous allez atteindre votre but sans problème. Voilà les Sagittaires. Alors à bientôt. Au revoir.